Bonjour et bienvenue dans Dilemme Business avec Sébastien Delfosse, un talk show d'Inetium qui veut aller plus loin, faire la différence et franchir les frontières entre les clients, les employés et la technologie. Pour ce nouveau rendez-vous donc, coup de projecteur sur un autre thème majeur dans le monde des entreprises. Il s'agit de l'apprentissage permanent. Rendez-vous avec un invité exceptionnel, Sébastien Delfosse, CEO de Manpower Group. Les dilemmes font partie de la vie. Quand le feu passe à l'orange, vous accélérez ou vous freinez. Mais le choix est-il toujours aussi simple? Entrons ensemble dans la zone du dilemme. C'est à notre invité de trancher et cet invité, c'est Sébastien Delfosse. Bonjour Sébastien Delfosse. Bonjour Akima. Vous êtes donc le CEO de Manpower Group depuis presque un an, Exactement. entreprise que vous connaissez depuis plus de 10 ans. 10 ans d'apprentissage continu. Et nous allons explorer ensemble le thème de l'apprentissage permanent avec des dilemmes. Donc, est-ce que vous êtes prêts pour le premier dilemme? Toujours prêt. C'est parti. Alors, Sébastien Delfosse, vous avez le choix entre deux propositions. Il est de la responsabilité de l'employeur d'assurer l'upskilling et le reskilling de ses employés afin qu'ils puissent rester convaincants, crédibles et à niveau pour les clients notamment. Ou, deuxième proposition, c'est à l'employé de le faire, d'assurer son upskilling, son reskilling. Quel est votre choix? Impossible de choisir. Et je pense que de toute façon, les deux ont la nécessité d'investir dans l'apprentissage tout au long de la vie. L'entreprise, parce qu'elle doit s'assurer que justement ses employés puissent évoluer finalement avec l'évolution de leur propre activité de l'entreprise, mais l'employé lui-même, parce qu'il n'est pas spécialement non plus lié à l'entreprise toute sa vie, et dès lors l'apprentissage dans ses propres compétences pour rester pertinent sur le marché du travail et pour évoluer est important. Impossible de choisir. En tout cas, une certitude, c'est permanent. C'est une donne qui n'est plus On à voit changer. qu'aujourd'hui, tout s'accélère. La technologie a vraiment changé énormément de choses. On peut parler d'une révolution technologique, mais aussi une révolution des compétences. On voit depuis de nombreuses études que finalement les compétences d'aujourd'hui ne seront même plus pertinentes dans une dizaine d'années. Et dès lors, il est important de pouvoir vraiment apprendre tous les jours pour se maintenir, mais aussi pour pouvoir évoluer dans la vie. Est-ce que les employeurs et les employés sont-ils les seuls à assurer cet apprentissage permanent ou y a-t-il d'autres parties prenantes? Il y a définitivement d'autres parties prenantes. Je pense qu'on a d'une part le gouvernement finalement de mettre en place aussi des incentives ou en tout cas des éléments qui peuvent stimuler l'employé ou le travailleur à développer ses compétences. Idem pour les entreprises, de voir quel est le cadre fiscal ou de subsides pour aider à se faire. Je pense que le monde de l'enseignement a également un jeu à jouer en créant je dirais, l'éducation de base, cette envie et cette conscience de devoir apprendre tout au long de la vie. Justement, cet apprentissage permanent, il est nécessaire aussi dans ce monde et ce contexte dans lequel on vit actuellement, contexte de crise énergétique aussi. Oui, les crises, on a aujourd'hui une crise énergétique. Il y a quelques années, enfin moins de 2 ans, on était dans une crise Covid. Je pense que des crises, il y en a toujours eu, il y en aura encore. Et donc, à chaque fois, ça nous apprend à devoir nous adapter. On l'a vu, l'importance du digital et de pouvoir travailler avec, que ce soit Zoom, Teams ou les nouveaux outils digitaux. Il y a eu une accélération énorme pendant le Covid et ça a demandé à beaucoup de personnes de pouvoir s'adapter et d'apprendre à ce moment-là. Mais comment fait-on dans une entreprise, quand vous avez des collaborateurs qui sont déjà investis dans leur job, de les convaincre d'éventuellement envisager aussi dans le même temps un recyclage? Comment Alors, fait-on? ça c'est une excellente question. Je pense que justement, ça demande aussi la conscience de l'employé et du travailleur de vouloir le faire. L'entreprise reste avec une responsabilité, ça j'en reste convaincu. Pour cela, elle doit finalement mettre en place à la fois le temps nécessaire, ça peut se faire en aménageant le temps de travail ou en offrant la possibilité d'apprendre en dehors des heures, mais d'avoir une certaine flexibilité sur les horaires. Je pense que vraiment c'est par le dialogue et par cette recherche de solutions que ça arrivera. Est-ce qu'il y a des pièges à déjouer autour de l'apprentissage permanent? Oui, le premier est de croire que justement c'est par de la formation véritablement, je dirais, classique. Je pense qu'il y a énormément de façons d'apprendre, que ça soit par du coaching aussi, donc c'est pas spécialement du temps à y accorder, ça peut être en mettant en place
je dirais, des mécanismes de coaching, de mentoring dans l'entreprise. Il y a aujourd'hui un certain nombre je dirais, d'offres de formation qui sont beaucoup plus larges que ce qu'on pense. Et je pense que le piège, c'est de souvent penser qu'on attend une formation bien classique qui n'arrive pas toujours. Et vous, comment vous vous y prenez au sein de votre propre entreprise? Alors justement, nous avons la chance d'être un grand groupe et d'avoir beaucoup de matériel et de soutien pour ce faire, que ce soit par des e-learning, que ce soit par je dirais une stimulation aussi à avoir des contenus, ce qui nous aide beaucoup. Ça fait aussi partie de notre politique de ressources humaines, d'avoir aussi des mécanismes plus locaux, d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut faciliter l'apprentissage, et puis en tout cas certainement une sorte d'invitation permanente à la curiosité, qui est aussi un ingrédient de l'apprentissage tout au long de la vie. C'est sans doute l'un des conseils que vous partagez. Est-ce que vous avez d'autres conseils éventuellement à nous livrer autour de l'apprentissage permanent, ou en tout cas pour les entreprises? Certainement se dire qu'on peut apprendre tous les jours dans toute situation. Il faut se mettre en tout cas dans un mode d'apprentissage, et parfois même quand on a fait face à un problème, c'est de se dire justement qu'est-ce que j'en ai appris. Très bon conseil. Est-ce que vous êtes prêt, Sébastien Delfosse, pour poursuivre avec notre deuxième dilemme? Plus que jamais. Vous êtes prêt? Alors, 2 propositions, c'est le même principe. En tant qu'employeur, est-ce que vous vous concentrez uniquement sur le développement des compétences émotionnelles et sociales, autrement dit, les soft skills, ou est-ce que vous vous focalisez plutôt sur le développement de l'expertise et des connaissances, à savoir les hard skills? Quel est votre choix? Là, si je devais choisir, j'irais un petit peu plus aujourd'hui vers les soft skills. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'entreprise, on a naturellement pas mal de travailleurs qui ont, quand ils arrivent dans l'entreprise, déjà un bagage en matière de hard skills par, je dirais, leur éducation, les études qu'ils ont fait. On voit que sur les soft skills, il y a vraiment une importance de plus en plus grande sur ces compétences. Cela étant, les hard skills restent très, 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 très importants. Pourquoi? Écoutez, je vais prendre simplement une petite anecdote ou une image. C'est celle d'un chirurgien. Aujourd'hui, on voit que les chirurgiens font beaucoup de formations tout au long de la vie sur comment avoir plus d'empathie pour parler aux clients. Ce qu'il y a, c'est que le jour où vous ferez opérer, j'espère que la personne a vraiment toutes les compétences pour opérer. Une mise à jour, en quelque sorte. Exactement. Quel est, selon vous, l'équilibre idéal entre le soft et le hard? Est-ce qu'il y a un équilibre, une balance à avoir? Sans doute, l'équilibre, je pense, ou la balance va peut-être dépendre d'un emploi à un autre et d'un secteur à l'autre, dépendant justement du poids des hard skills et dans quelle mesure les hard skills peuvent évoluer. Si vous êtes dans un environnement où les compétences techniques dont vous avez besoin évoluent constamment et très vite, vous allez avoir sans doute besoin de plus d'investissement sur les hard skills pour maintenir, je dirais, ces compétences à jour. En matière de soft skills, on voit surtout aujourd'hui que c'est peut-être quelque chose où l'école prépare un petit peu moins à ça, et où la vie en entreprise est encore une grande découverte pour beaucoup de travailleurs. Et donc, pour nous, pour le moment, vraiment, ce côté soft skill est peut-être un peu plus un point d'attention. Est-ce que c'est une tendance qui se dégage sur le plan de l'évolution professionnelle des collaborateurs dans un trajet de carrière? Oui, justement, dans ce trajet de carrière, parce qu'il ne faut pas oublier que naturellement, de plus en plus, les gens vont passer d'une entreprise à une autre entreprise, d'un secteur à un secteur. L'avantage des soft skills, c'est ce qu'on appelle des compétences transférables, c'est-à-dire que vous pouvez passer d'un monde à un autre monde, le monde de l'audiovisuel au monde, par exemple, de la consultance. Ces soft skills sont vraiment transférables. Les hard skills le sont un peu moins, et dès lors, pour chaque employé, travailler là-dessus est très important pour sa propre mobilité. Comment est-ce que les employeurs doivent-ils traiter les demandes de collaborateurs qui demandent des formations, même dans des concepts qu'on n'imaginait pas il y a quelques années au sein d'une entreprise, comme des cours de yoga justement pour gérer son stress? Exemple. C'est un très bon exemple, parce que je pense que moi-même, en tant que CEO, s'il y a quelques années, on m'avait demandé des cours de yoga, j'aurais eu un regard peut-être un peu amusé ou sceptique. Je pense qu'aujourd'hui, on voit par exemple avec le Covid et toute la question un peu du well-being, du stress, de se dire comment est-ce qu'on garde les gens engagés. Il y a sans doute une plus grande ouverture ou une plus grande souplesse des employeurs à ce niveau-là. Mais maintenant, de nouveau, ça doit se faire un petit peu dans un équilibre. Et je pense qu'il y a parfois d'autres priorités pour l'employeur que d'aller dans ces formations-là, même si aujourd'hui, je vois qu'il y a une plus grande ouverture que dans le passé. Et justement, comment on fait pour éviter les pièges autour de toutes ces demandes de formation? De nouveau, là, ça demande en tout cas vraiment une approche de ressources humaines. Ça demande une stratégie déjà au niveau de l'entreprise ou une philosophie de se dire, voilà, quelle est un petit peu la façon dont nous voyons les choses en tant qu'entreprise.
dépendante aussi un petit peu du budget qu'on peut y allouer, et de vraiment voir alors un petit peu comment créer ce dialogue avec les employés pour mettre en place les bonnes solutions d'apprentissage. Avec ce qu'on a déjà vécu au cours de ces dernières années, notamment la crise du Covid et les conditions de travail qui ont changé, quelles sont les demandes en soft skills qui ont augmenté au sein des entreprises, les demandes de formation? Clairement, toutes les formations ou toutes les aptitudes communicationnelles. Ça, c'est certainement quelque chose qu'on retrouve absolument partout. Je dirais que pour les postes un petit peu plus de management, là, on a évolué beaucoup plus vers des demandes de formation de type sur comment est-ce qu'on, je dirais, on gère ou on manage une équipe parfois de façon plus digitale ou en tout cas à distance. Et sans doute aussi beaucoup plus comment est-ce qu'on devient un leader avec de l'empathie. Et vous, de nouveau, comment est-ce que vous vous y prenez au sein de votre entreprise? Alors, nous avons de nouveau la chance d'avoir beaucoup de focus au niveau du leadership à tous les niveaux, en ce compris notre propre CEO, pour vraiment être un petit peu l'avocat et je dirais vraiment l'ambassadeur de cette importance. Et donc, je consacre aussi une partie de mon propre temps, je dirais, à donner un rôle de modèle et à faire moi-même de l'apprentissage aussi tout au long de la vie. C'était la dernière question que j'allais vous poser justement. C'est passionnant, mais on va déjà poursuivre avec notre troisième dilemme. Vous avez le choix cette fois entre un candidat avec les bonnes compétences, mais pour lequel vous ne décelez pas forcément de potentiel de croissance ou de développement, ou un candidat sans les bonnes compétences, mais avec ce potentiel. Quel candidat choisissez-vous? Tout à fait dépendant du poste déjà pour lequel je recrute. Je voudrais en tout cas mettre quand même un petit peu, tordre le cou à une idée préconçue, c'est de croire qu'on cherche tous des gens avec du potentiel et de l'ambition. Si vous avez que des gens avec un énorme potentiel et une ambition, ils vont tous vouloir devenir à la limite le chef de l'équipe et finalement vous n'allez plus avoir d'équipe. Et prendre votre place. Donc pas du tout, ça c'est pas un problème. Mais en tout cas il est important d'avoir dans chaque équipe ou dans chaque organisation un bon mix avec parfois des gens qui n'ont peut-être pas le potentiel et l'ambition, mais qui se disent je suis très très content de ce que je fais, je suis très performant, et alors d'avoir d'autres personnes qui ont cette capacité d'évolution et peut-être parfois l'impatience aussi de se dire qu'ils ne vont pas faire ce qu'ils font maintenant sur du long terme. Donc les deux sont importants en tout cas dans une organisation. Compatibles dans une entreprise et complémentaires du coup. Absolument complémentaires. Que signifie pour vous une trajectoire de croissance? Qu'est-ce qui se cache derrière ce terme de croissance? Une trajectoire de croissance, plutôt pour moi, ça doit être une croissance, de grandir finalement. C'est véritablement de pouvoir, pas spécialement grandir verticalement, mais aussi horizontalement. Je pense qu'aujourd'hui, on voit que, surtout sur les jeunes générations, il y a un peu plus vite de l'ennui de quelque chose. Et donc vraiment pour une entreprise de pouvoir offrir, je dirais vraiment un petit peu un trajet, ou en tout cas une perspective. C'est pour moi une question de perspective est très importante. Aussi pour des emplois pour lesquels parfois on a plus de difficultés à attirer. Pourquoi? Parce que ce n'est pas spécialement les jobs les plus attractifs. De pouvoir montrer, de dire venez travailler chez nous et nous allons vous offrir la possibilité d'évoluer, de passer d'un rôle de, je dirais peut-être conducteur à un rôle de superviseur et là de pouvoir évoluer au sein de l'organisation. Justement, face à ce défi du recrutement, notamment des jeunes talents, la pénurie de main-d'œuvre, est-ce qu'il ne faut pas choisir finalement systématiquement ces deux profils parce qu'on n'a pas le choix? Absolument, et parce que de toute façon, on se rend compte qu'on devra travailler beaucoup dans sa vie, que le temps peut être assez long, que le monde change. Et dès lors, on n'a pas envie de faire tous les jours, toute sa vie, la même chose. Et donc, effectivement, d'investir à la fois dans des gens qui veulent évoluer avec la société et de finalement, pour les travailleurs eux-mêmes, investir dans leur propre développement tout au long de la vie. Et je pense vraiment la solution win-win. Est-ce que vous avez un conseil à partager avec les personnes qui nous regardent autour de cette trajectoire de croissance? Voir les idées assez larges, de ne pas viser sur un job, un poste, de finalement vraiment se poser la question qu'est-ce qu'on aime faire, dans quoi est-ce qu'on est fort, dans quoi est-ce qu'on peut grandir et garder toutes les portes ouvertes pour l'évolution. Sébastien Delfosse, plus largement, une dernière question. Est-ce qu'il y a des thèmes autour de l'apprentissage permanent que vous souhaitez aborder avec nous et qu'on n'a pas forcément exploré durant ces dilemmes? De nombreux thèmes. Je pense qu'en tout cas, il y a une question aujourd'hui, c'est comment la technologie aussi va vraiment à la fois faciliter et aider à la fois les entreprises et les travailleurs à finalement justement
être dans cette dynamique d'apprentissage tout au long de la vie. Et est-ce que les entreprises sont-elles de plus en plus apprenantes ? Les entreprises doivent être apprenantes. Aujourd'hui, je pense que c'est un grand défi pour chaque entreprise et pour chaque CEO aussi, c'est de se dire qu'on a nos impératifs à court terme et à moyen terme, mais si on prend cette vision plus long terme et de stratégie à long terme, il y a cette absolue nécessité à être apprenante parce que nous savons que le monde autour de nous, la concurrence, va continuer à évoluer et qu'il faut se maintenir à jour constamment. Eh bien, merci beaucoup Sébastien Delfosse pour cet éclairage passionnant, inspirant. Et vous, si vous voulez en savoir davantage sur l'apprentissage permanent, le prochain arrêt avec Sébastien Delfosse est à découvrir sur notre site internet. Regardez, l'adresse s'affiche sur votre écran. Bonjour Laurence. Bonjour Akima. Une première question pour vous. Comment la technologie peut-elle avoir un impact sur l'apprentissage permanent ? En fait, la technologie va faciliter l'apprentissage permanent en donnant l'accès de manière aisée depuis n'importe quel site, que ce soit le lieu de travail ou la maison, au support de formation. Et quel est le rôle de la technologie dans l'apprentissage tout au long de sa vie ? En fait, la technologie va jouer deux rôles. D'une part, la mise en place du plan d'apprentissage, du plan de développement de par des plateformes spécifiques qui vont permettre de suivre justement les activités de formation. Et d'autre part, elle va permettre de proposer aux employés et à tout un chacun des plateformes de formation en ligne. Et quel type d'initiative mettez-vous en œuvre pour faciliter justement l'apprentissage permanent ? Alors, chez nous, typiquement, chacun a accès à un Learning Management System, qui est d'ailleurs en cours de transformation, dans lequel ils peuvent rentrer leur plan de formation, leur desiderata, rentrer des informations sur les formations suivies, rentrer également des informations sur des activités de coaching, de mentoring, etc. Et puis, d'autre part, nous offrons également à nos employés différentes plateformes. Des plateformes de formation au niveau de tout ce qui est connaissances techniques, des plateformes de formation au niveau de tout ce qui est connaissances plutôt business ou fonctionnel. Et nous avons aussi une plateforme qui s'appelle Good Habits, en fait, qui permet à tout un chacun d'accéder à différents types d'informations par le biais de petits films sur, par exemple, des bonnes habitudes de sommeil, des bonnes habitudes de gestion du stress. Donc quelque chose qui finalement va au-delà des besoins des individus uniquement en tant qu'employés. C'est vraiment les besoins des individus de manière globale. Voilà, de nombreuses possibilités, de nombreuses solutions. Tout à fait. Merci beaucoup Laurence. Je vous en prie. Pour cet éclairage. Merci à vous. Ce que nous pouvons retenir de ce moment éclairant partagé avec notre invité Sébastien Delfosse, c'est qu'il ne faut pas hésiter à s'approprier tous les outils et moyens technologiques notamment pour poursuivre l'apprentissage permanent dans les entreprises et au-delà des apprentissages plus classiques donnés notamment dans l'enseignement. L'analyse, la vision et les conseils de notre invité sont à découvrir sur notre site internet dont l'adresse s'affiche sur votre écran.